Bienvenue à tous, les titres de cette édition. Les démocrates et 3 autres formations politiques de l'opposition disent non à la révision de la Constitution et au réaménagement du calendrier électoral au Bénin. La déclaration a été faite lors de leur rencontre tenue hier lundi. L'ambassadeur des Émirats arabes unis, Mohamed Saïd Al-Kabi, a été reçu en audience au cabinet du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou. Plus de précisions dans cette édition. Le président de l'Union africaine, à travers une note publique, a exprimé son profond regret suite au retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la CEDEAO. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bienvenue quelques jours après la rencontre du président Patrice Talon avec les députés, les démocrates. Ce parti a initié une séance de concertation avec les autres leaders politiques de l'opposition lundi 29 janvier 2024. Cette rencontre a pour but d'échanger sur la question de proposition de loi portant sur une nouvelle révision de la Constitution et le réaménagement du calendrier électoral au Bénin, afin de s'accorder sur une position commune pour les démocrates, la grande solidarité républicaine, Nouvelle Force nationale et le mouvement populaire de libération. Pas de révision de la Constitution et le réaménagement du calendrier électoral avant les élections générales de 2026. Les représentants de ces partis ont réaffirmé la nécessité de la tenue d'un dialogue national qui implique toutes les forces politiques et acteurs de la société civile dans la perspective de la décrispation du climat politique et social. À travers un courrier en date du 26 janvier 2024, le député Alassane Seydou, président du groupe parlementaire Bloc républicain, a déposé une proposition de loi portant révision de la Constitution, ou plutôt une proposition de loi pour réviser la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019 portant révision de la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin. Interrogé à ce sujet, des citoyens béninois commentent cette actualité au micro de Francis Fahmi dans Cyrine Fatoumbi. En 2019, toujours sous le régime de la rupture, en 2019, ils ont révisé nuitamment la loi fondamentale, c'est-à-dire la révision de la Constitution. Qu'est-ce qui se passe en moins de 5 ans? On nous parle encore de la révision de la Constitution. Franchement, ce n'est pas le moment. Je le dis, je le répète. Je ne vois pas l'importance en ce moment de cette révision pour notre pays. La révision de la Constitution est inopportune. Je demande au peuple d'être serein, d'être éveillé. Je suis un Béninois digne. Je sais que notre Constitution a besoin d'être révisée. Mais ce n'est pas de cette manière qu'il faut la réviser. Je mets des doutes. De la manière dont cette révision est en train de se faire. Je dis non. Ils n'ont qu'à laisser le code électoral intact et nous irons aux élections avec
Les députés, les actuels députés vont parrainer ceux qui veulent. Donc il n'y a pas de révision de constitution opportuniste. Moi, je demande aux députés démocrates de faire beaucoup attention. Bientôt les élections générales. Donc la mouvance comme l'opposition court dans tous les sens, quoi, pour pouvoir corriger certaines choses, c'est bien. Mais quand c'est comme ça, notre image à l'extérieur là n'est pas très bonne. Les gens ne vont plus considérer le Bénin. Quand des gens comme ça disent quelque chose le matin et le soir, ils renoncent à ça, c'est très grave pour notre pays. Comprenez un peu? Moi, je dirais pour la Constitution, de laisser la Constitution. Mais le code électoral, ils peuvent toutefois toucher à ça. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, a reçu à son cabinet l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis ce mardi 30 janvier 2024. Au cours de l'audience, les discussions ont porté sur la situation actuelle et les perspectives des relations bilatérales entre les deux États. Il a été également question de discuter des moyens de renforcement des relations entre ces deux pays et surtout dans les domaines d'intérêt commun. Monsieur Mohamed Saïd Al-Kabi a souligné lors de cette réunion l'engagement de son pays à renforcer la coopération dans notamment les domaines de sécurité et l'échange d'expériences. Le ministre Alassane Seydou, quant à lui, a confirmé l'engagement du Bénin à rehausser le niveau de coopération avec les Émirats Arabes Unis et à tirer profit de leur expérience en tant que modèle pionnier à suivre dans divers domaines en mettant l'accent sur celui de la sécurité. Autre information dans cette édition, la salle de conférence des douanes béninoises à Cotonou abrite depuis hier lundi une formation de 5 jours organisée au profit des policiers et douaniers béninois. La dite formation vise à renforcer leurs capacités. Elle a été lancée par le colonel des douanes Idrissou Imorou, représentant de la directrice générale des douanes béninoises. Il faut noter que cette formation s'inscrit dans le cadre du projet Colibri, une initiative de l'Organisation mondiale des douanes sur financement de l'Union européenne qui a pour objectif, entre autres, de renforcer la coopération transfrontalière et la lutte contre les organismes criminels. Le Laos international à travers les clubs des régions 1 et 2 du district 403 à 4, précisément ceux des zones 14 et 22, ont apporté de l'aide à des enfants orphelins. C'était le week-end écoulé à Porto Novo, une action dont le Laos Club Cotonou. Les élites portent le lead. Reportage signé Larios Adjaguno. Nous sommes à Porto Novo, la capitale du Bénin. À l'orphelinat Saint-Gérard Maëla de Koutongbe vivent des petits anges, orphelins de mère ou abandonnés. Pour contribuer à leur croissance et leur épanouissement, le Lions Club Cotonou les Élites et les autres associations de la zone 22 viennent ce samedi 27 janvier 2024, les bras chargés de vivres et de produits de première nécessité, rendre visite aux pensionnaires. Notre objectif aujourd'hui, c'est de venir appuyer cet orphelinat en vue de soulager la faim. La faim parce qu'on estime que ces orphelins-là qui n'ont pas de mère, qui sont placés auprès d'autres personnes pour qu'ils s'en occupent, ont besoin d'être appuyés, ont besoin de recevoir des dons pour pouvoir s'épanouir. Donc il y a des couches, des thermos, du lait, premier âge, deuxième âge, du riz, de l'huile, de la sardine, du sucre, etc. Donc c'est notre modique contribution au bien-être des enfants que vous accueillez à l'orphelinat. Cette œuvre n'est pas la première des Lions dans cet orphelinat. Depuis des années, ils répondent favorablement aux doléances des responsables à travers diverses actions. Sans vous et nous, ces enfants seront quoi? Le Seigneur nous a mis sur leur chemin pour leur devenir de demain. Et c'est lui seul qui peut nous récompenser en cela. Merci pour votre assistance de chaque jour et de chaque année que vous faites chaque fois lorsque on tape à votre porte. Que le Seigneur vous le rende au centuple. Qu'il bénisse tous vos projets et vous donne surtout la santé. Plusieurs clubs Lions de la zone 14 ainsi que des Léos se sont mobilisés pour la cause, conformément aux directives du PZ. Lorsque nous avons vu la joie dans les yeux de ces enfants,
nous avons compris qu'un pas est fait et nous sommes plus que décidés à continuer d'autres pas. Comme on dit souvent, lorsqu'il y a la joie à côté de toi, c'est qu'il y a toi-même, tu es en joie. Donc nous sommes en joie aujourd'hui d'avoir donné de l'amour, d'avoir donné l'expérience à ces enfants qui sont orphelins. Là où se trouvent les petits-enfants, mon cœur est là. Donc c'est un plaisir pour moi d'arriver ici et de faire cette œuvre qui est destinée à la fin. Tout ce que nous donnerons ce matin soit utilisé de façon rationnelle, dans le sens pour la pérennité de notre action dans cette orphelinat. Les amis Lyon et Léo prennent congé des pensionnaires de l'orphelinat Saint-Gérard Maïla de Koutongbe avec le sentiment d'avoir servi avec foi pour s'accomplir. L'Institut des artisans de justice et de paix Chandoiseau a organisé une formation pour les agents pastoraux basée sur le thème « L'homme et la question sociale ». La première manche de cette formation s'est achevée samedi dernier et le reportage est signé Anaël Dou. Se former pour mieux impacter, c'est l'objectif visé par l'Institut des artisans de justice et de paix, Chandoiseau IAJPCO, à travers cette formation pour les agents pastoraux. 3 thématiques seront développées pendant 3 années à raison d'une par an. Pour la première année, les agents pastoraux seront en contact avec le thème « L'homme et la question sociale ». Le but visé est bien précis. Les formations en renforcement de capacité viennent davantage donner de consistance, d'épaisseur, de force au tissu professionnel qui caractérise chacun. Et donc, l'Église, comme institution humano-divine, a besoin d'hommes et de femmes qualifiés, compétents, à son service. L'IAJP, en organisant cette formation pour les agents pastoraux de nos différents diocèses de notre pays, attend que ces agents aient des outils nécessaires pour vulgariser la doctrine sociale, pour faire connaître la doctrine sociale de l'Église à nos frères et sœurs et surtout pour leur permettre d'avoir des aptitudes pour impacter les différentes couches sociales, que ce soit les enfants, que ce soit les adultes, que ce soit les hommes de l'Église, que ce soit les hommes de la société en général. Les agents pastoraux reçoivent des notions diversifiées et bien nourries. La formation que moi je leur donnais, c'est sur communication et relations interhumaines. Bon, on pourrait dire relations interpersonnelles. Donc, comment puiser dans les ressources de la communication des éléments pour gérer au mieux les relations interpersonnelles dans un petit groupe comme dans un grand groupe. Ces différents agents pastoraux ressortent bien heureux. Tout homme est un être sociable. Et c'est très important de le connaître pour savoir comment vivre avec lui. Et je pense que cela est très important pour soigner nos relations interpersonnelles. Et nous avons eu différents modules qui nous ont aidés à pouvoir quand même cerner l'homme dans le contexte social. Et je pense que c'est quelque chose qui nous aidera, nous, en tant qu'agents pastoraux, de pouvoir quand même mener à bien notre mission, puisque nous sommes appelés à travailler avec des hommes. Nous sommes appelés à travailler avec ceux-là qui nous sont semblables. C'est très important quand même de les intégrer pour que la mission soit bien accomplie. Ça m'a impacté sur le plan sociétal parce que déjà par le passé, le vivre en société posait déjà des problèmes. Il y avait, comment on appelle, un refus catégorique de vivre en société. Mais à travers cette formation, je m'engage à plus m'immerger dans la société pour le vivre ensemble et pour mon propre vivre. Non seulement ça a renforcé ma foi, mais j'ai reçu beaucoup d'outils pour ma mission. Pour ma mission, dans la communication, dans l'économie, dans les châtiments corporaux qu'il faut éviter dans les écoles. J'ai beaucoup appris. Une
l'OMS a sanctionné ce premier acte de la formation des agents pastoraux. Rendez-vous est pris pour le mois d'avril pour le prochain programme de cette formation. Hors du Bénin, l'Union africaine a exprimé son profond regret après l'annonce du Burkina Faso, du Mali et du Niger de se retirer de la CEDEAO. Et à travers son communiqué en date de ce 30 janvier 2024, le président de la commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, engage les leaders régionaux à intensifier les dialogues. Le ministère iranien des Affaires étrangères a annoncé ce mardi 30 janvier 2024 avoir convoqué l'ambassadeur du Royaume-Uni pour lui faire part de la forte protestation de Téhéran face à des accusations de Londres contre la République islamique. Ce communiqué du dit ministère ne précise pas le motif de protestation qui intervient après plusieurs mises en cause britanniques de la position de l'Iran dans les tensions régionales. Sport dans cette édition de décennie après sa dissolution, l'association sportive l'Amis de Cotonou Asako renaît de ses cendres. Les membres de cette formation ont rendu hommage à feu Éloi Kodo Toafodé, ancien président fondateur de cette formation et vice-président de la Fédération béninoise de football. Reportage signé Colombe Oussou et Andro Kodo. Asako Football Club, bon nombre d'internationaux béninois y ont fait leur classe. Doumar Tumogo, à l'entraîneur adjoint des Super Eagles et vainqueur de la CAN 2015, Valais Wantondi, sans oublier l'ex-ministre des Sports du Bénin, Oswald Omeki, l'amicale de l'association sportive de l'Ami de Cotonou, Asako FC, renaît 20 ans après la dissolution de l'équipe en 2004. Les cadres de cette formation ont tenu à rendre hommage au fondateur de cette écurie, Éloi Kodo Toafodé, ancien vice-président de la Fédération béninoise de football, afin de réécrire en lettres d'or l'histoire du football béninois. Asako, c'est mon début jusqu'à la fin. J'ai été à l'extérieur, j'ai joué professionnalisme, je suis revenu, j'ai joué encore à Asako. Personne ne peut me parler d'Asako ni de papa. Papa, c'est vraiment une très très grande souvenir que je ne peux jamais oublier. Il y a beaucoup de souvenirs, sinon je vais dire, le jour il m'a appelé pour venir signer à Asako, je suis allé dans son bureau. Mais quand je lui ai donné mon avis comme ça, il était très content. Il s'est soulevé comme ça, il dit « Ah, je suis très content de toi ». Donc, c'est vrai, monsieur, c'est un fan de foot, quoi. Il y a des gens comme ça, on en a besoin au Bénin, on en a besoin vraiment. Monsieur Kodo Éloi a été un bon dirigeant. Tout le monde le connaît au Bénin. Il s'est investi dans le football. Son équipe a eu la chance, on a eu la chance de participer au moins une fois à la Coupe d'Afrique. Mais on n'a pas fait de bons résultats, ce qui a fait que, bon, dès le premier tour, nous sommes éliminés. Mais M. Kodo, il a tout fait, il s'est investi dans le football. Il a beaucoup fait pour la jeunesse, pour les joueurs de notre temps. Ceux à qui il a trouvé affaire, ceux à qui il a donné de l'argent, à ceux qui il a payé de contrats, tout ça là. C'est ce que nous voulons aujourd'hui, parce que à la fin de la carrière des joueurs béninois, ils n'ont plus rien. En collaboration avec l'amicale de la diaspora de cette association, les membres ont à cœur de hisser à nouveau Asako FC vers les sommets du football local, voire continental. Tout ceci à travers un large programme de travail établi. Le thème de perspective, c'est de faire la promotion donc, des jeunes, promouvoir l'emploi des jeunes, un emploi décent à travers le domaine sportif qui quand même reste un domaine très productif dont les potentialités ne sont pas suffisamment encore exploitées. À travers donc ce chantier, nous allons travailler à ce qu'il y ait donc l'émergence, n'est-ce pas, de beaucoup de jeunes footballeurs et de façon à pouvoir donc lutter contre la pauvreté, assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, améliorer le revenu des uns et des autres, et comme je le dis, à travers le domaine sportif qui est encore très productif et dont le potentiel est encore très peu utilisé au Bénin. Les ambitions que nous avons est d'arriver à terme à pouvoir donc relancer cette équipe et de lui permettre de continuer par produire les résultats comme il a été par le passé. Un appel est lancé à toute personne désireuse d'intégrer cette association. L'association est ouverte à tout le monde peut venir, mais il y a une place privilégiée pour ceux qui avaient porté ce maillot jaune-noir.
Eux, ils sont privilégiés, mais la porte est toujours ouverte pour toute autre personne, surtout ceux qui ont déjà fait une fois le championnat au Bénin, peuvent nous rejoindre pour qu'on puisse rester ensemble. Et nous invitons donc tous les autres collègues pour qu'ils viennent se joindre à nous, pour que nous poursuivions donc cette immense œuvre que le feu Kodo Toafodé Éloi a entamée, et donc pour respecter donc sa mémoire. L'amicale de l'association sportive de l'Ami de Cotonou, Azako FC, grâce à ses anciens sociétaires, compte désormais jouer un rôle prépondérant dans le football béninois afin de retrouver ses lettres de noblesse. La Fédération béninoise de judo a tenu dimanche 8 janvier dernier son assemblée générale ordinaire à Aboum-et-Calavi. Le récit est signé Larius Adiagounou. Anissé Grito, président de la Fédération béninoise de judo, et son comité exécutif font la réédition des comptes à mi-parcours à leur mandat. C'est au travers de l'Assemblée générale ordinaire et statutaire 2021-2023. À cette Assemblée générale ordinaire, le secrétaire général présentera les activités que nous avons menées après notre réélection en octobre 2021. Quant au trésorier général, il présentera le bilan financier lié aux activités. Pendant les 2 premières années du mandat en cours, le président Grito et son équipe ont travaillé à consolider les relations avec les instances, structures et partenaires, à renforcer les capacités des cadres techniques et administratifs, à organiser des compétitions pour l'expression des judokas. Il y a eu la séance, sinon des séances de vulgarisation du guide national d'enseignement du judo. C'était à Calavi et à Porto-Novo les 11 et 12 février 2023. Nous avons participé à la session d'impréhension des dispositions de la Convention d'éthique et de bonne gouvernance entre les fédérations nationales et leurs associations sportives affiliées. C'était le 17 février 2023 au siège du CNO. Nous avons organisé, en collaboration avec l'ambassade des États-Unis d'Amérique, un camp de perfectionnement et d'échange culturel au profit des athlètes féminins du 17 au 21 juillet 2023 à Calavi. Cela constitue un aperçu des activités. Les délégués ont passé en revue le bilan dressé par l'exécutif avec une note de satisfaction. Et je tiens à vous dire que le judo, par rapport au programme d'activité du gouvernement, est en de bonne voie. Par rapport aux activités de cette fédération, je pense que bon nombre d'activités ont été exécutées. C'est à l'actif de cette fédération et de ses membres. Par rapport au point financier aussi, il y a plus de traçabilité qu'auparavant. On tient sincèrement à les féliciter et nous espérons que les années à venir, ils feront de bonnes œuvres. Cette année, contrairement à ce qui s'observait, les travaux se sont déroulés dans un climat apaisé. Les acteurs du judo béninois s'en réjouissent. Il y a eu des débats, c'est vrai, mais on n'est pas parti à couteau tiré comme d'habitude. Je suis satisfaite, j'étais presque surprise de voir des réactions. Les gens sont beaucoup plus calmes aujourd'hui parce qu'apparemment les choses sont beaucoup plus claires. Le bilan est bien détaillé. L'SG, dans son allocution, a été vraiment explicite et vraiment nous sommes fiers de ce bureau pour le travail abattu et nous les encourageons à aller de l'avant et surtout à hisser le drapeau béninois aux prochaines Olympiades. Une 3e participation consécutive aux Jeux Olympiques Paris 2024. Tel est le souhait de tous les acteurs du judo béninois. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fait cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous.